je présente maintenant en quelques mots cet appel que nous lançons aujourd'hui dans toute la France. Nous le lançons dans toute la France au travers d'équipes d'Alliance Vita dans 75 villes. Ces équipes, avec la banderole qui figure derrière moi, CRISPR-Cas9, oui au progrès thérapeutique, non à l'embryon transgénique, 75 équipes lancent cet appel en allant informer le public. On a vu que c'était absolument nécessaire de cet enjeu. L'informer grâce à un dépliant 3 minutes pour comprendre, qui présente schéma à l'appui ce que c'est que le CRISPR-Cas9, en demandant aux personnes par cette carte d'aller se rendre sur le site de notre appel. C'est un appel que je porte personnellement en tant que délégué général d'Alliance Vita sur le site change.org, Stop Bébé OGM, c'est donc le nom de l'appel, avec un hashtag délibérément international, puisque vous le voyez bien, l'enjeu est de demander un moratoire international, Protect Humanity. Voilà le hashtag de cette campagne. Et dans ces villes, les personnes vont rencontrer, c'est le rôle souvent des équipes d'Alliance Vita, de se former, puis ensuite d'aller rencontrer les personnes, soit pour les interroger sur ce qu'elles ressentent sur les grands sujets de société qui les concernent, soit aussi de les mobiliser en les informant pour qu'ensuite elles aillent se renseigner davantage sur, bien sûr, notre appel sur change.org et puis aussi sur le site de la campagne, site dédié, stopbbogm.fr, où là nous allons non seulement développer et actualiser au fur et à mesure les informations sur le CRISPR-Cas9 et sur notre campagne, mais également recueillir l'avis des Français. Car nous le savons bien, c'est-à-dire une tradition désormais en France qui a été occultée au moment des récentes modifications de la bioéthique dont Henri de Sauce vient de parler. C'est une tradition que de provoquer des débats citoyens lorsqu'il y a des grandes mutations biotechnologiques. Et ce sont des sujets trop sérieux pour les laisser aux seules mains des spécialistes qui sont, je l'ai déjà dit, juges et partis. Et donc nous voulons ouvrir ce débat citoyen et faire en sorte que les Français interviennent et s'approprient un sujet qui nous concerne tous, puisqu'on l'a vu, c'est l'avenir de l'humanité, de l'aveu même des découvreuses de cette nouvelle technique qui est en jeu. Donc un site pour signer et un site pour s'informer et pour intervenir. Les destinataires de cette campagne, le président de la République, la ministre de la Santé et la ministre de la Recherche, nous souhaitons avoir le maximum de retours, de pétitionnaires, et nous allons le suivre bien sûr de très près, les gens pourront s'informer au fur et à mesure sur le site, à la fin du mois de juin, pour pouvoir à ce moment-là porter au ministre concerné un premier état de notre pétition. Et ensuite, elle se prolongera dans une dynamique internationale et on aura l'occasion d'en reparler. Il y a une forme d'effervescence sur ce sujet. Je crois que Blanche Trèbe nous l'a montré au travers de la prise en compte du CRISPR-Cas9 par de plus en plus d'autorités, à la fois politiques et médicales. Et en même temps, il y a comme un grand déficit de l'action publique sur ce sujet. Il y a peut-être un tropisme du court-termisme que nous avons dans notre pays avec des élections générales l'année prochaine. Et nous souhaitons que les grands sujets qui conditionnent l'avenir de l'humanité à très long terme soient pris en compte avec urgence. C'est la fameuse urgence du long terme, car désormais, les mutations qui s'engagent s'engagent pour longtemps et la gouvernance de ces mutations doit être traitée au plan politique. C'est tout l'honneur du politique que de se saisir des sujets, et y compris des sujets, nous l'avons vu, que les Français méconnaissent encore et pour lesquels nous faisons ce travail d'alerte. Voilà, je ne suis pas plus long pour le direct et pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. On répondra ensuite aux questions. Et je souhaite aussi à toutes les équipes d'Alliance Vita, qui pour certaines sont reliées à nous par ce direct, de réussir cette campagne, ce lancement dès aujourd'hui, à partir de midi, dans 75 lieux, dans 75 villes françaises, et de contribuer à ce travail d'explication. Oui au progrès thérapeutique, non à l'embryon transgénique. Il ne s'agit donc pas de contester la science, bien au contraire, mais de proposer une régulation éthique de la science. Merci au Dr Xavier Mirabel, conseiller médical d'Alliance Vita, à Blanche Trèbe, qui est directrice des études et pharmacien, et à Henri de Sauce, secrétaire général, qui ont présenté cette campagne avec moi. Merci aussi à tous ceux qui, dans l'équipe de Vita, y ont travaillé, à tous les experts qui nous ont aidés et soutenus. À bientôt.